Et là, le problème, ça va commencer. Je pensais que c'était fini. Mais non, c'était pas fini, putain. Bien, je suis désolée de toute cette attente. Je sais, ça a été super long. C'était pour vous dire, je vous souhaite la meilleure année, plein de bonnes choses à vous. Et je vous ai pas oublié et j'espère que vous êtes contents pour la suite, la partie 2. Je vous embrasse, bisous. Et du coup, bah, je l'ai emmenée chez moi, tout ça. Je doutais pas d'elle, hein. Elle, c'était un amour. Je suis là, je l'ai fait présenter tous mes potes et tout. Nan, nan. Je dis, ouais, je vais te faire visiter ma ville et tout. On a pris le bus. On est parti dans une grande ville, après dans une petite ville. Bref, les vrais connaissent. Donc, du coup, j'ai présenté à mes proches, tout ça. Ben, elle sortait et tout. Vraiment parfait, tu vois. À un moment, vous savez, j'ai un frère, un petit frère qui a l'air plus grand que moi, mais c'est mon petit frère. Eh ben, lui, il est en couple. Bisous à vous deux, les deux petits amoureux. Ils sont en couple, ça fait un moment qu'ils sont en couple, tu vois. Et elle, vous savez, elle, comment vous dire? Elle a tout ce qu'elle veut. Tout, tout, tout. Et elle a l'art de... Elle perce ton âme. Je sais pas comment vous expliquer. Mais elle est là, elle a tout. Elle a envie de toi, elle a tout. Elle a ton argent, elle a tout. Et elle essaie. Et quand je vous dis, c'est une sorcière. Ah, Dieu. Enfin bref. Et voilà. Si vous savez. Allez le follow. Moi, je suis ouf, moi. Je donne pas de la force à mon frère. Je suis folle, moi. Allez follow. Sweetie Wave. Je vais vous marquer là. La tête d'homme, si vous ne follow pas, vous n'êtes pas des vrais. Parce que lui, c'est un futur rappeur. Hein. Il va tout niquer. Lui, là, si dans 10 ans, il n'a pas percé, hein, appelez-moi bête. Pour toujours. Bête. Et je vous dis, il a trop de talent. Il a trop de talent. Allez écouter ce qu'il fait. Enfin, bref. Du coup, bref, ils parlent ensemble et tout. Nan, nan, et je vois, ils se rapprochent et tout. Moi, je dis rien. Enfin, j'ai dit quelque chose, tu vois. J'ai dit, écoute, si t'as pas envie de mourir, bah ici, il y a des lois. Hein. Ici, il y a des lois de la République. La République, c'est ma mère. Donc, si t'écoutes pas, tu vas te faire tuer. C'est pas mon souci. Moi, je t'aurais prévenu. Si tu veux ken ici avec mon frère, tu vas à l'hôtel là-bas. Si tu as envie de faire des bisous, tu vas à l'hôtel là-bas. Il n'y a pas de bisous, il n'y a pas de kenage ici, chez moi, dans ma maison. Parce que si moi, je te dis pas, moi, après, je me fais tuer ici. Et j'ai pas envie de mourir avec des vers de terre qui me mangent. D'accord? Je suis trop jeune pour ça. D'accord? Je suis jolie, j'ai envie de profiter, j'ai envie de réussir ma vie avant de crever. Donc, s'il te plaît, épargne-moi la malchance. Déjà, j'en ai eu, on en a eu. Donc, respire et réfléchis avec ta tête, tu vois. Elle me dit, ouais, il n'y a pas de souci, non, non. J'ai dit, ok, je t'ai dit, c'est bon. Euh, et je vois, en fait, elle n'écoute pas. Je lui redis encore, mais un peu plus méchant, tu vois. Je lui dis, toi, t'écoutes pas. Je lui dis, tu veux que tu sois dehors. J'ai pas envie que ma mère, elle te mette dehors et que tu es à la rue après et que tu sais pas comment rentrer, hein. Fais pas la conne. Fais grave pas la conne et tout. Et là, à un moment, moi je sais plus j'étais où. Ah, c'était peut-être mon anniversaire. Ouais, c'était mon anniversaire et je m'en souviens, j'avais fêté dans une chicha. Et les gens, ils étaient grave gentils avec moi. J'avais là les verres gratuits. Il y a même des gens, ah tiens, c'est ton anniversaire, tiens, je te paye et tout. Moi, j'étais, ah. Eh, vraiment, j'ai fêté mes 20 ans. Mouah, crème de la crème. Eh, c'était magique. Vraiment, mouah. Et du coup, je lui ai dit, elle vient pas parce que elle fout grave la main. En fait, c'est une infomane 2.0, genre plus infomane qu'elle, tu trouves pas. Tu vois. Et il faut dire que je lui ai dit vraiment, calme tes pulsions, t'inquiète pas, je vais te montrer des gars et tout, nan, nan. Bref, je sors de mon anniversaire, je rentre chez moi, tout ça, je dors chez moi du coup, on m'emmène, tout ça. Et quand je me réveille le lendemain, je vois, il y a quoi là? Je vois, il y a un suçon. Un gros suçon comme ça. J'ai dit, mais. J'ai dit, non, peut-être j'ai mal dormi, peut-être c'est un insecte. Sincèrement, en plus, il y a quelqu'un qui est dans à côté de moi. J'ai dit, c'est bizarre parce que, je vous jure, j'avais un suçon énorme. Énorme. Je rigole pas avec vous, on voyait que ça et tout. Mon frère, elle a dit, t'as quoi dans le cou là? T'as fait quoi hier? J'ai dit, mais hier, j'avais rien.
C'est ce matin, c'est tout frais, c'était gonflé ici comme ça, là. Putain, et moi, il faut savoir que quand je dors, je sens rien. Tu peux me toucher, me caresser partout, je sens rien. Moi, quand je dors, je ronfle et fini, en fait. Moi, je suis grave comme ça. Et du coup, je vois, elle me regarde, elle rigole. J'ai dit, vas-y, elle se fout de ma gueule, tu vois. Ou peut-être hier, j'ai fait une dinguerie et tout, parce que j'avais bu, mais raisonnablement, tu vois. C'est mon anniversaire, mais tranquille, tu vois, tranquille. Et tu vois, elle parlait avec mon frère, enfin voilà, elle s'approchait avec mon frère et tout en même temps. Et vraiment, ce qui m'a choquée, hein, mon beau-père, il faisait à manger. Et elle me fait, ah, tu fais quoi à manger et tout. Elle colle ses seins, genre. Oh, moi, je sais pas comment vous expliquer, mais genre, elle colle ses seins contre le dos de mon beau-père. Et je vous ai dit, c'est une nymphomane. C'est une nymphomane. Elle m'a fait grave des problèmes et tout. Après, elle a voulu gérer mon petit frère, mais Emmerich, lui, c'est mon gars. Lui, c'est mon gars. Et il est comme moi. En fait, quand on gère, quand on nous gère, non, c'est mort. C'est mort, en fait. Il n'y a pas de, ouais, tu gères mon frère, après tu gères. Va te faire foutre. Déjà, tu me gères pas tout court. En fait, mon frère, il a pris mon tempérament. On est la même. Et c'est avec lui que je me s'étais battue que voilà, je lui ai cassé les lèvres, on m'a fait un cocard. C'était avec lui. Parce qu'en fait, on peut s'aimer comme on peut se tuer. Parce qu'on se ressemble tellement, en fait. C'est un truc de fou. Et bref, du coup, avec mon frère, justement, on s'est excusé, tout ça. Il m'a dit pardon, je lui ai dit pardon. Et ma mère a dit, ouais, elle était pas bien et tout. Non, non, j'ai dit, ouais, moi, j'étais énervée. Donc, j'étais même pas bien, mais moi, j'étais énervée. Et donc, du coup, on a parlé de tout ça un peu et tout. Et je vois, elle est grave tactile avec moi, genre. Quand je vous dis, elle est grave tactile avec moi. En fait, j'ai jamais remarqué ça, mais genre, elle me regarde ou... Tu sais, quand il y a un gars qui me parle, elle est vénère, elle va attaquer, raf, tu vois. En mode, ouais, très tranquille avec ma pote, tu vois. Et elle commence à me dire, je t'aime, et tu vas me faire des bisous là, des bisous là, des bisous là, et tout. Moi, je me suis dit, vas-y, tranquille. Je me suis dit, ah, rien. Mais en fait, non, il n'y a pas rien. C'est qu'en fait, elle avait des sentiments pour moi. Voilà. Elle avait des sentiments pour moi. Et faut croire que après, quand je l'ai cramé, j'ai rien dit. J'ai juste parlé à ma mère. Le soir, je monte dans sa chambre, je parle à ma mère. Donc, elle dit, oui, maman, c'est bizarre, tout ça. Est-ce qu'on peut être chelou avec moi? En plus, je fréquentais un gars à ce moment-là, tu vois. Il va se reconnaître. Je fréquentais un gars. Et je sais pas, elle était super jalouse. Enfin, je comprenais pas. J'expliquais à ma mère. Et là, elle me dit, ouais, écoute, j'ai soif, je vais boire un petit coup et tout. Je dis, ok, pas de soucis et tout. Comme je vous ai dit, c'était l'été, donc on buvait beaucoup, tu vois. On voit la lumière allumée. Je sais même pas pourquoi je parle doucement. Et je dis, maman, elle me fait, tu vois ce que je vois? J'ai dit oui. Et on voit qui? On voit mon frère et Bal. Genre, il se touche limite les fesses et les seins. Genre, il se tripote, tu vois. Ma mère, elle ouvre la lumière, elle fait ouais, ils sursautent comme ça, ils font. J'étais KO. Et c'est pas bien de rire dans ce moment-là, mais ils étaient comme ça et tout. Après, je lui ai dit, toi là, je lui ai dit, toi, si tu me mets dans la rue là, c'est pas mon souci. Je te jure, je vous promets, les gars, elle est restée que 5 jours chez moi, elle a foutu la merde. Elle a foutu la merde. Donc, du coup, mon frère, il était pas bien et tout. Il a dit, ouais, j'ai merdé, tout ça, nanana, j'ai cédé la tentation et tout. Maintenant, il faut que j'assume devant le père de ma copine et tout. Je lui ai donné des conseils. Je lui ai dit, écoute, ça arrive. Maintenant, tu la bloques, tu arrêtes. Certes, c'est ma copine, mais là, c'est mort. Après, ça arrive à tout le monde, je peux comprendre. Il y a juste eu un bisou. Voilà, ils ont pas qu'un ensemble et tout. Donc, du coup, même mon frère, il a dit, ouais, écoute, vraiment, si son père, il me fout des tartes et tout, moi, je les prendrai, j'encaisserai, je frapperai pas parce que je le mérite. J'ai commencé pas à faire le soumis ici, ok? J'ai dit, ça arrive, c'était un truc de Dieu, c'est tout. Moi, je suis très croyante, hein. Je dis, voilà, c'est le destin est écrit, t'as fait de la merde, maintenant, tu reviens plus fort, c'est tout. Et du coup, ben, je m'en souviens, j'avais prié pour cette situation. Dieu merci, ils sont encore ensemble. Tout se passe bien. Voilà, donc du coup, ma mère, elle a dit, ouais, je veux plus qu'elle vienne à la maison, tu la sors, tu la sors, tu la sors. Et il faut savoir que moi et ma mère, on l'a poussée parce que moi, je faisais déjà mes démarches et tout, hein. J'avais déjà un petit taf et tout, nana, à côté, hein. Vraiment, c'était magique, moi. Mais elle, j'ai l'impression, elle voulait pas avancer, elle voulait juste squatter. Et moi, ce qui me saoulait avec elle, en fait, c'est que déjà, tu perds tout, s'il n'y a pas de souci.
tu perds tout dans la vie comme tu peux tout reprendre. Il n'y a pas de souci sur ça, je suis d'accord. Mais à partir du moment où tu me dis que tu veux t'en sortir, moi je t'amène chez moi pour que tu t'en sortes et pas pour que tu kennes avec mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Là, vraiment, il y a des choses que non, je tolère pas. Moi, je suis quelqu'un de très juste. Ça veut dire que là, t'as merdé et je vais bien fait comprendre. Tandis que je te loge gratuitement, je te paye tes clopes, je te paye tes habits, je te paye tes crèmes, je te paye. Et je vais tout payer, je vais tout payer. Je dis, vas-y, vas-y, vas-y. Parce que moi, j'aurais aimé qu'on fasse ça pour moi sans derrière truc. Enfin, comme l'ancien, là. Comment il s'appelle? Comment j'ai appelé? Sort. Voilà. Moi, je suis pas là pour te faire du mal et tout. Je donne et voilà. Bref, ça m'a saoulé, ça m'avait saoulé. Donc, du coup, j'ai dit, tu sais quoi, ce soir, on sort, vas-y, on se casse. Donc, du coup, j'ai dit à ma mère, maman, on sort et toi, tu vois, super et tout, vas-y, fonce et tout. Parce qu'elle en avait marre. Attends, elle a dragué Amérique. Elle a dragué Tristan, mon frère, mon autre frère. Elle commençait à mettre des bails chelous, ma petite sœur. Elle disait, oui, est-ce que tu peux parler à mon cousin et tout? Ouais, t'as vu comment il me regarde? Eh, frère, ma petite soeur, elle a 10 ans, frère. T'en as 19, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux lui parler? Pourquoi tu viens pas parler à moi? Parce que toi, tu sais, je vais te remettre en ordre et t'aimes pas ça. Ça, je sais. Ah, ça m'a saoulé, frère. Ma mère, en plus, ça m'a engueulé derrière. Oh là là là. Même si elle lui a dit ces 4 vérités. Ma mère, elle a, et je m'en souviens, elle a parlé. Elle lui a dit, ouais, toi, t'es un infomane, hein, va te faire soigner et tout. J'ai dit, même pas un peu de douceur dans les mots. C'est dur comme ça, c'est agressif. Ah là là. Ah non, ma mère, c'est une sauvage. Hein. Mieux pas que vous la connaissez. Je vous la mets loin. Elle, là, c'est la pire. Quand je vous dis, c'est la pire, pire. Elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. Enfin bref, je me perds un peu. Donc du coup, on devait sortir, comme je vous ai dit. On est sorti, tout ça, et on avait vu mon ex, ok. Euh, et je vois, elle commence à rigoler, elle tactile et tout. Mon ex, c'est un bâtard, c'est l'ex de la story, là, que je vous ai parlé, tu vois. On l'avait vu au hasard. Et enfin, elle avait vu au hasard. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, j'étais avec des potes, en fait, à ce moment-là. Et je lui dis, tu sais quoi, fais ta vie et tout. Parce qu'elle, elle aime bien. Elle est très sociable. Elle parle avec les gens et tout. Elle voit des beaux gars et tout. Je lui dis, voilà, j'ai envie de ken, tu ken. Et on sort, on oublie. Et là, je fais ouais et tout. Je l'appelle, elle fait ouais, je suis avec un gars, un beau métis et tout. Parce que oui, les métis, c'est son dada. Elle aime que ça. Je lui dis, ah ouais, tranquille et tout. J'avance, je vois c'est qui. Je vois c'est qui. Mon ex. Il me regarde, je le regarde, il me re-regarde, je le re-regarde, il baisse les yeux, il me dit, tu m'as manqué. Hein. J'ai dit, ferme tes fesses ici, là. J'ai dit, commence même pas, tu gères ma pote, tu peux ken, hein, mais moi, me touche pas. Moi, me touche même pas la tête d'homme, ton vieux visage cramé, défoncé, là. Tu vas voir ce que je vais faire avec. Je vais le couper, je vais l'envoyer à Satan, là-bas. Il va faire une œuvre d'art avec, mais ça va pas ou quoi, on est où? Tout le mal que tu m'as fait, tu dis, je te manque, mais va te faire foutre, enfoiré de merde, en fait. Même là, récemment, il m'a parlé. Non, mais ça va pas. Ça, va te faire soigner. Dégage. Ah, j'aime pas les trucs comme ça. Bref. Donc, du coup, ma pote, elle dit, ouais. Bah, du coup, Bal, elle me dit, ouais, et tout. Bah, ça te dérange pas que je m'amuse un peu de mon côté? Je dis, ouais, vas-y, vas-y. Et du coup, moi, j'ai dormi chez une copine. Et juste à côté, pas loin de chez mon ex, parce qu'elle, elle a couché avec. T'es censée être ma sœur. Ok, même si j'ai plus de sentiments pour lui et tout, c'est question de dignité. T'as voulu coucher avec mon frère, t'as voulu coucher avec mon beau-père. Maintenant, tu veux me faire mon ex? J'étais vraiment pas bien. Hein. Je vais pas vous mentir, je faisais la meuf et tout, mais j'étais vraiment pas bien. Donc, je l'ai appelée, elle répondait pas. J'entendais les bruits, c'était pas loin. Moi, j'étais à la fenêtre parce que c'était en bas. Tu vois, moi, j'étais à la fenêtre, j'entendais. Mmh. Sans commentaire. Je vais pas refaire plus ici. J'ai pas envie d'être censurée. Mais voilà, elle criait, elle avait pris son pied, quoi. Ah, j'avais démon. Et en plus, je lui dis, viens, 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 viens. Bah, après, voilà, je lui dis de profiter, mais il fait pas ça avec mon ex. Étant dit, je vous jure, la tête de ma mère, il n'y avait pas que mon ex, il y avait mon ex, son cousin, son pote, son autre pote et son frère à l'autre pote. Ils étaient 5. Donc, toi, seule fille, là, tu vas avec 5 gars dans une maison, c'est pour faire quoi? Je sais que t'es nymphomane, hein, mais là, ça va pas ou quoi? Tu vas faire chaque zizi différent? T'as l'audace. Non, ma soeur, t'as. Eh, vraiment, t'as l'énergie pour encaisser. Ah là 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 là. Ah non. Ah, Enfin bref. Ça m'a saoulée. Moi, tôt le matin, j'ai pris le bus pour rentrer parce que ma mère ne pouvait pas venir me chercher. Elle pouvait juste venir me chercher dans une petite campagne qui est à côté de ma ville. Donc du coup, je l'appelle, elle me fait ouais et tout. Non. J'ai dit écoute, tu prends ton billet, tu te casses. Elle me fait ouais, j'ai dit je m'en bats les couilles.
J'ai dit, tu veux quoi de plus là? Moi, je t'ai aidé. Tu fous la merde. Tu colles tes seins là, de nymphomane sur le dos de mon beau-père. T'as pas honte? T'as failli ken dans la cuisine, chez moi, alors que je t'avais prévenu. Tu veux même pas faire les démarches, même pas faire semblant de chercher un travail. Et tu baises avec mon ex. Je lui ai dit, toi, tu sors. C'est bon, hein. Je suis très, très patiente, hein. Mais quand c'est mort, c'est mort. J'ai dit, toi, tu sors. Dégage! Dégage! Il n'y a pas de retour, de marche en arrière, là. Dégage. Elle me dit, ouais, et tout, nana, je t'aime. Je dis, ouais. Aime-moi, je sais que tu m'aimes. Je sais que t'es aiguille un peu, hein. Non, je sais. Je dis, oui, et tout, mais c'est toi que je voulais. T'es mon cafrine. J'allais vous parler en créole, mais les Réunionnais et les Réunionnaises. Vous savez, quand on dit mon cafrine, c'est un truc doux. Ça se dit pas entre meufs. Putain, ça me gratte là, j'ai un bouton ou quoi? Enfin bref. Et j'ai dit, vas-y, j'ai regardé prendre son train. Et moi, j'ai pris le mien de mon côté. Et puis, ma mère, elle est venue me chercher. Et elle m'a dit, ouais, écoute, bon, débarras et tout. Je dis, ouais, 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 elle m'a coûté trop d'argent. Et j'ai pété un plomb. J'ai dit, elle m'a coûté de l'argent. Elle fait ça avec mon frère. Je lui avais dit les règles. Et en plus, malgré ça, pendant qu'elle était enceinte, hein, genre, ça veut dire, moi, je la nourrissais et tout. Mais tout ce que j'ai fait, je regrette pas. Tu vois, c'est juste, t'as merdé, t'es une pauvre conne. Malgré que je t'aimais, malgré que tu m'as soutenu euh, dans la sorcellerie, mais dans le bien, tu me soutiens pas. Donc, enfin bref, et ça m'a saoulée, ça m'a énervée. Voilà, voilà tout ce qui s'est passé. J'ai parlé avec ma mère et tout, donc on a mis les points sur les et tout par rapport à mon frère. Donc mon frère, en fait, il voulait me mettre à la rue depuis le début et il supportait pas que je sois chez ma mère. J'ai 20 ans, je suis jeune, je fais ce que je veux, hein, y a pas d'âge. Moi, j'économise, moi, tu vois, j'essaye de faire ma vie, en fait. Si toi, t'es pas capable, à chaque fois que tu prends une maison, tu retournes, tu prends une maison, tu retournes. Si tu pars pas définitivement, je vois pas pourquoi tu vas me faire. Et moi, en fait, ce qui m'a fait le plus mal dans tout ça, c'est même pas question de la sorcellerie, le mensonge, ou que l'autre elle couche avec mon ex, tout ça. Non. Ce qui m'a fait le plus mal, ce que je retiens la leçon, c'est que même dans ta propre famille, on peut te trahir, mon gars. Est-ce que tu te rends compte? Je m'y attendais pas. Et il m'a fait ça tout ça derrière mon dos, hein, sans me dire, hein, quel bâtard, quel coup de pute que tu m'as fait. Mais la tête de Wam que je t'en voudrais toute ma vie, frère. Certes, je suis pas Dieu pour pas pardonner tout ça. Mais maintenant, juste te regarder comme ça, je peux te cracher à la gueule comme tu me l'as déjà fait. J'ai grave la haine contre toi. Mais d'une puissance. Et j'en veux aussi un peu à ma mère de pas vouloir m'écouter. Dans le sens où je n'avais rien fait, en fait. J'ai eu tout ce mal pour jalousie. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Euh, Ça m'a vraiment changé. Je m'y attendais pas du tout que quelqu'un de ma famille me blesse. Je voulais faire la story de tout ça depuis un bon moment. C'est pour ça, à chaque fois, je vous disais, oui, je vais faire une story et tout, je vais faire une story. Euh, mais en fait, j'avais peur de pleurer ou de ne pas avoir été guérie. Parce que là, même, j'avais quelques petites émotions. Je pense que ça se voit dans mes yeux. Voilà. Je peux rien vous cacher, mais voilà, ça a été très très dur pour moi d'en parler, surtout que ça fait 1 an jour pour jour et je savais pas en plus. C'est juste maintenant je me rappelle. Donc voilà, donc morale de l'histoire, il y en a une très très grosse, d'accord? Réglez vos problèmes. Arrêtez votre fierté, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Parce que moi, c'est la deuxième fois qu'on me met dehors, en fait. La première fois, c'est avec mon ex, et là, là, là. Et heureusement qu'il faut avoir toujours la tête sur les épaules, parce que moi, il peut tout m'arriver, je m'en sors. La preuve, je peux m'en sortir. C'est juste les épreuves qui fait mal. Ça t'apprend les choses, en fait. Et moi, pendant tout ce temps, je savais pas que c'était mon frère qui m'avait trahi. Donc, s'il vous plaît, moi, je regrette de... Même si ma mère, elle me criait dessus, et que j'ai écouté mon putain de frère, là, qui sert à rien, qu'il faut que la merde... Si je l'aurais pas écouté, écoutez votre intuition. Parce que moi, mon intuition, il me disait d'aller parler à ma mère. Et j'ai pas eu les couilles de le faire, parce que derrière, on me disait, non, tu fermes ta gueule, à chaque fois, t'empires la chose, non, 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 non. Alors que je pouvais le faire, et ça se trouve, on m'aurait même pas mis dehors. Parce que, à l'heure d'aujourd'hui, ma mère, elle a tout jeté de moi. Quand je suis venue chez moi, il n'y avait plus rien. Tous mes manteaux que j'ai payés de ma soeur, de mon front, comme je vous ai dit, j'étais à l'armée. Et j'en paye aujourd'hui. J'ai un gros problème à la cheville et c'est super dur de récupérer. C'est pour ça que j'ai pris énormément de poids, mais je fais du sport quand même. Je compte me faire opérer dans pas longtemps.
si Dieu le veut. Voilà, tous mes papiers, tout jeté, elle s'en fout. Mon lit, tout ça, tous mes trucs que j'avais, mes paires de chaussures. Les vrais, ils savent quel amour que j'ai pour mes paires de chaussures. Elle m'a tout jeté. Elle a tout jeté, tout jeté. J'avais trop la haine. Je suis arrivée, c'était vide. J'avais plus ma place. Pour vous dire que vraiment, même si c'est dur de parler, que voilà, votre mère, elle est là, elle crie tout le temps et tout, c'est dur d'en placer une. Laissez-la crier et dites ce que vous ressentez. Parce que moi, si je l'aurais fait, j'aurais pas été tout ça. J'aurais pas vécu tout ça. Ça m'a sorti plus grande. Faites le tri aussi. C'est pas parce qu'on choisit pas sa famille. Hein. Ça se trouve, ta mère, elle peut te prendre, elle peut te détester et toute ta famille aussi. Ça se trouve, tu seras seule. C'est toi qui choisiras ta propre famille. Tu sais, moi, je me suis dit personnellement qu'il n'y a que la famille qui compte, il n'y a que la famille qui ne me feront pas le coup de crasse, il n'y a que la famille qui seront là, il n'y a que, certes, ils seront là pour t'épauler, mais il y a toujours un traître. Il y a toujours des traîtres parmi eux, en fait. Tu réussis, ça t'envie, ça te crache dessus, et c'est ce qu'ils voulaient. Et moi, ça m'a fait mal parce que j'avais une confiance... En fait, je marchais comme ça, j'avais une confiance aveugle envers lui. Et ça m'a fait très mal. Et le fait aussi qu'on m'a fait de la sorcellerie, on m'en a jamais fait de ma vie. Hein. Mais je pense que c'est le fait que voilà, j'étais pas auprès de ma famille et que j'étais seule et que j'étais triste et que j'avais pas confiance en moi. C'est pour ça que je vous dis, les gars, les filles, putain, la confiance. La confiance, c'est l'arme de ta clé de réussite. Hein. Je vous mens même pas. Hein. T'es là et tout, on peut tout faire de toi. Si t'as pas confiance en toi, on peut tout faire de toi, en fait. Non! Et confiance, t'as pas le choix de toute façon. Tu vas avancer, tu vas être heureuse, t'as confiance. Tu t'es obligé de le faire. Vous allez dire, oui, maintenant c'est dur. Tout est dur dans la vie. Tout est dur, tout est dur. Tu prends tes responsabilités, t'es forte, t'es un homme fort, putain de merde. Pense qu'à tout ce que t'as. Aujourd'hui, si des fois t'as des coups de mou, hein, dis-toi que tout ce que t'as accompli, tout ce que t'as réussi, c'est quoi? Et tu fais la liste, tu fais la liste de toutes tes qualités, Et je vous jure, dans vos têtes, on n'a pas besoin d'écrire sur une feuille. Moi, je trouve que ça sert à rien. Juste dans ta tête, tu dis, ouais, qu'est-ce que j'ai réussi? Que le positif, tu gardes que le positif. Et tu vas réussir. C'est très important. Parce que moi, si j'avais confiance en moi, il ne m'aurait pas atteint le gain. Il ne m'aurait jamais fait de la sorcellerie. Parce que la confiance, c'est grave important. Et si j'avais confiance en moi, j'aurais été vers ma mère. J'aurais dit, ouais, maman, ouais, il s'est passé ça. Pourquoi tu me parles comme ça? Ben non, j'avais pas confiance. J'ai dit, ouais, je vais faire de la merde. Ouais, je suis pas à la hauteur. On est tous à la hauteur. Des fois, il y a des moments où tu es triste. Mais vous voyez à quel point de ne pas avoir confiance en soi, ça peut te mettre dans une merde, mais profond, comme ça. Alors que c'est toi qui l'as cherché parce que tu n'as pas confiance en toi. Et ça, sincèrement, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On est tous des créateurs de Dieu. C'est tout. Tu as les capacités. Tu es né, tu as les capacités. Tu te bats jusqu'au bout. Et surtout, fais attention à l'entourage. C'est super important. Et compte sur personne. Sur personne. Ça va être dur. Il y a des moments où tu n'en pourras plus. Tu auras des orages dans la gueule. Tu vas passer par des moments où tout le monde va t'abandonner. Des moments où tu te sentiras incompris. Mais je te jure que si tu as confiance en toi, tu t'en fous du reste. Tu t'en fous. La confiance, c'est trop important. C'est trop important. Vraiment, là, je reviens grandi, là. Là, vous savez pas à quel point je suis devenue grave mature grâce à ça, tu vois. C'est un truc de fou. Il y a des épreuves, tu es obligé de passer par là. Alors, ne dis pas que tu n'y arriveras pas parce que Dieu, enfin, en gros, le destin, il t'envoie des choses. C'est que tu vas réussir. Il va pas t'envoyer des trucs que tu vas pas réussir. Il veut pas ta mort, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Il va pas... voilà. Ça va être dur, mais tu vas le faire. Tu vas réussir. Et je te jure que la saveur de la victoire, elle sera tellement douce. Je te jure, ce sera doux, mais la douceur du miel. C'est doux comme du pain de mie. Tu vas kiffer. En tout cas, voilà ma petite story time. Ne baissez jamais les bras. Continuez. Ne désespérez pas. Et confiance en vous, même si des fois c'est dur. Et confiance en toi. Parce que tu as réussi des choses que d'autres n'ont pas réussi. Tu te rends compte? Des petits trucs de merde, hein?
Des petits trucs de merde que tu peux réussir. Par exemple, je sais pas, tu te sens pas à hauteur de passer ton code, tu arrives. Il y en a d'autres qui arrivent pas, tu l'as réussi, tu vois, c'est mets-toi en valeur. N'aie pas peur des gens, n'aie pas peur de toi, mets-toi en valeur. Il y a que toi qui peux te comprendre au fond de toi en vrai. C'est toi contre toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, n'hésite pas à prendre du recul et à avoir confiance en toi. Tu seras mieux après que tu sois gros, maigre. Ça change quoi? Gros, maigre, skinny, G-Sharp skinny, Kinder Surprise, t'as des boutons, t'as des cheveux lisses, t'as des yeux clairs, t'as des yeux... Eh, on est né comme on est. Accepte. Et je te jure que les gens, ils veulent... Tous tes défauts, ils les verront en qualité parce que tu vas t'accepter. Tu comprends? C'est important. C'est grave important, wesh. Vous m'avez grave manqué, ça m'a grave manqué de parler avec vous. Je suis grave contente. Bref, je reviens pour une nouvelle story time là. Et celle-là, je vous jure, soyez à l'affût. Soyez à l'affût. Parce que celle-là, c'est ce que j'ai vécu il y a un an jour pour jour. Mais celle que je vais vous raconter là, elle dure de 2 semaines. Soyez à l'affût. Je vous fais de très très gros bisous. Mouah. Je vous aime fort. Et prenez soin de vous. Et à la prochaine vidéo.